Donc c'est parti. Là, on va se diriger sur le côté. Là, c'est... alors, vous allez avoir ce qu'on appelle des points de passage. Donc là, c'est Fourgeois-Plage. Et par exemple, le point de passage de Fourgeois-Plage, ça vous emmènera toujours ici. D'accord? Donc c'est intéressant. Je vais utiliser beaucoup de fois les points de passage dans le jeu. Voilà, donc je ne vais pas réexpliquer, mais en gros, à chaque fois qu'on va avancer, on va découvrir de nouveaux lieux et des points de passage seront disponibles. Ce qui vous évite de tout refaire à pied. C'est du classique. Voilà. Donc j'ai dit que je ne ferais pas un seul combat, y compris les combats très faciles du début de jeu. Hein. Donc là, il va y avoir l'espèce de petit écureuil là qui va venir me rejoindre. Alors j'ai pas mis des bêtes, donc je peux pas lui parler. Donc normalement c'est vrai que c'est quand même un avantage d'avoir mis des bêtes sur le personnage principal. C'était pas mon choix, mais peut-être que vous voudrez changer ça rien que pour parler avec lui. Alors il sert pas grand chose, hein, mais bon voilà. Mais il peut vous donner des sorts, des choses comme ça. C'est bien de ça. Il a une histoire, hein, donc vous pouvez savoir ce qu'il raconte. Il vous faut ami des bêtes. Donc là, alors oui, les bouquins, hein, n'oubliez pas, vous ne les ramassez pas, les bouquins comme ça, qui sont pour apprendre des sorts, vous les lisez tout simplement. Et une fois que vous avez appris la recette, c'est bon. Comme ça évite de vous encombrer. Donc là, vous aviez des ennemis, hein, ici, j'ai oublié de vous montrer. Vous aviez 2 ennemis ici, donc je les tue pas. On les tuera plus tard dans le jeu. Donc là, je vais essayer de récupérer un maximum de personnages avant de passer level 3. Donc ce qu'on fait, c'est que déjà lui, hop, donc le prince rouge, je vais le garder dans ma team. Donc là, c'est important de savoir quel job je veux lui donner, puisqu'il va me le demander. Donc on va voir, je n'ai pas encore choisi exactement. Allez, un rouge en personne, voilà. Ok, j'accepte. Ok, bon, alors voilà. Donc là, quand vous arrivez à cet écran-là, il vous demande de choisir un job. Comment là, c'est un combattant de base par nature. Alors, je sais plus ce que c'est exactement, mais en gros, si vous voulez qu'il reste dans son job d'origine, et ben vous faites la ligne 1. Et après, vous avez tous les jobs qui sont répertoriés en fonction de l'attribut principal. C'est-à-dire que vous allez avoir des attributs de force qui sont ici, des attributs de dextérité qui sont là, et des attributs d'intelligence qui sont là. Donc les jobs qui correspondent sont à chaque fois dans ces catégories-là. Donc si vous voulez par exemple de la force, vous allez avoir là, et là il va vous poser 4 types de jobs. Donc c'est quand même intéressant de savoir de quoi on parle avant de choisir le combat. Moi je vais prendre un chevalier parce que je veux juste quelqu'un qui a une arme à 2 mains. Après je vous laisse voir, de toute façon on peut changer plus tard dans le jeu. Donc là c'est à vous de voir. Et si vous voulez savoir à quoi ça correspond, et ben ça correspond tout simplement au job que vous pouvez prendre en début de jeu, inquisiteur, chevalier, etc., etc. Et donc si vous voulez voir ce que vous allez avoir comme personnage si vous choisissez le job, bah regardez ce que les différents jobs dans le choix des personnages. Ok. Donc là moi je vais prendre un chevalier pour lui. Alors pourquoi je prends un chevalier? Alors les builds de force sont pas les builds les plus puissants en physique, hein. C'est les builds basés sur la dextérité et puis c'est le blood mage. Mais l'avantage quand on est débutant, c'est que le build de force qui est ici va vous permettre de porter beaucoup plus lourd. Et à un moment donné, quand vous allez avoir plein d'objets, etc., parce que vous allez accumuler des choses, hein, c'est une certitude, c'est bien d'avoir un build de force, tout simplement pour avoir quelqu'un qui porte des charges lourdes. Par exemple, là, je vais lui donner mon tonneau de vase. D'accord ? Voilà. Donc là, on va y aller. Alors, il y a 2 personnages qui sont en dehors du fort, c'est le prince rouge et Fane. Donc je vais aller récupérer Fane. Et je vais faire quelques petits trucs en même temps en passant. Donc là, oui, là, vous ne creusez pas, vous avez un mort-vivant, donc c'est un combat. Il frappe quand même assez fort, quand on est à level faible. Là, moi je vais aller récupérer surtout une tenue qui est là, pardon. Alors, j'ai pas de pelle, d'accord? Donc comme j'ai le prince rouge peut creuser sans pelle. Donc je laisse me creuser. Voilà. Et vous remarquez que j'ai changé de level.
Donc moi j'ai des choix à faire si vous voulez, mais le prince rouge il est déjà level 2 avec des choix qui ont été faits pour moi. Donc avant de passer level 3, je vais parler à tous les personnages pour éviter que les points s'attribuent automatiquement, et quand j'irai les revoir après le level 3, c'est moi-même qui pourrai choisir les points. C'est pour ça que c'est important d'aller voir tous les personnages dès le début du jeu et de les recruter, quitte après derrière à les laisser de nouveau où ils sont. Là vous avez un coffre. Voilà, donc là j'ai 2 tenues. Donc je vais pouvoir les mettre dès maintenant, on ne sait jamais. Donc là je vais mettre... Ouais, on va faire ça. Je vais mettre ça pour lui et ça pour lui. Voilà. Et là vous voyez j'ai déjà des armures, et là cette fois-ci j'ai de l'armure physique et de l'armure magique. D'accord, donc on va compléter tout ça au fur et à mesure. J'ai également une arbalète, enfin un arc qui est un peu meilleur que mon arbalète. Alors je vais le prendre, mais en gros, bon, ça va pas changer grand-chose. Puisque je vais pas faire de combat. Donc bien l'objectif, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas été de regarder la vidéo d'introduction, je vais vous montrer comment faire le level 2 à 4 sans faire un seul combat. Alors là, on va par là. Alors, il y a une achillée ici, vous voyez, près du tonneau. Prenez-la. Dès maintenant, c'est pour une quête. Même s'il y en a une pas trop loin quand on est dans le fort, celle-là au moins vous la prenez, vous l'avez. Et là vous montez. Et là vous avez une pelle. Si vous n'avez pas le prince rouge, elle vous servira. Là, prenez la caisse, là on ouvre. Là vous avez une marmite, c'est fait exprès. Là vous avez une paillasse, vous pouvez vous allonger pour récupérer de la vie si besoin. Et là vous avez combiné le feu là avec la marmite. Ça va vous faire un feu de camp. D'accord. Alors j'avais de la purée qui faisait 2 en force, je vais l'envoyer au prince rouge. Ah oui, je peux pas là. Voilà, donc là, là je peux combiner, et combiner ça veut dire que je peux mettre par exemple du jambon, et ça va me faire un dîner. Voilà. Si je mets ça, ça va aussi me faire un dîner. Si je mets du mouton cru, ça va me faire un dîner. Si je mets de la viande, ça va me faire un dîner. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le repas de base. Et celui-là, je l'envoie toujours au prince rouge, parce que ça fait plus de renforce. Et c'est le prince rouge qui va l'utiliser à la rigueur. Si vous avez oublié une paillasse, ou si vous en manque, vous avez une paillasse ici. Ensuite, on va passer par là, hop. Alors là, on a Fane. Donc Fane, on va le recruter. Alors Fane, je dis que je ne l'utiliserai pas dans le jeu. Il fera pas partie de ma team, mais comme je vais pas faire de combat du level 2 au level 4, je vais le prendre avec moi quand même, parce que il a la capacité d'ouvrir les coffres et les portes sans utiliser de clés, de clés, je sais plus comment on appelle ça. Et donc c'est hyper pratique, et en plus je vais lui mettre de l'adresse puisque je vais en faire un voleur, donc il aura adresse plus ses doigts pour forcer les serrures. Donc les deux mélangés fait que je vais le prendre au moins pour ouvrir toutes les portes du fort. Donc là je vous laisserai lire. Ok. Alors lui, je vais lui prendre, donc je vais en faire un voleur. Donc j'ai besoin qu'il ait déjà 2 points en adresse, et pour avoir 2 points en adresse, il faut que je lui prenne une lame des ombres. Hochez l'affaire est entendue. Excellent, voilà. Donc Fane est avec moi. Si je vais dans l'inventaire, je vais avoir 2 en adresse, ce qui me permet de commencer à voler. Là pour l'instant, je vais laisser les objets. Hop. Alors là, il y a du poison pour monter à la liane. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites ça. Vous prenez la fameuse baguette de feu. Vous faites contrôle. Et vous tapez dans le poison. Voilà. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter et vous allez pouvoir passer tranquillement. Voilà. Juste, il y a un coffre ici, mais vous ne pouvez pas le prendre pour l'instant, il vous faut téléporte. Voilà, je le prends que ça tombe.
Voilà. Donc elle, pour lui parler, il lui faut mystique, ou bouffon, je crois, les deux marches, pour pouvoir récupérer un sort et avoir de l'XP. Lui demander ce qui ne va pas, mystique. Voilà, et là vous chopez 100 d'XP. Ensuite vous lui parlez à la petite dame là. Vous faites 3. Ça c'est pour récupérer un peu d'or. Pour pouvoir la tuer plus tard. Vous ouvrez la bourse, vous récupérez l'or. Alors, hop, tac. Après la bourse vous pouvez l'acheter parce que je crois qu'elle est lourde. Et là ce que vous faites c'est que vous prenez n'importe quel personnage. Vous lui parlez. Vous allez dans la tente. Et là, vous pouvez commencer à voler des objets. Donc, vous mettez sous furtivité en faisant C. Et là, vous fouillez. Il y a toujours un truc qui donne. Alors là, on peut les prendre. Vous prenez tout pour l'instant. Hein. Vous prenez le parchemin qui est ici. Vous faites Alt. Vous avez une petite peau de soin ici. Voilà. Là, vous avez le panier qui est là. Voilà. Là, vous avez un autre panier. Voilà. Et c'est toujours celui-là qui donne des choses. Toujours. Voilà. Donc là, il y a un gant et voilà. Donc pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, si elle voit qu'on l'a volé, elle va pas m'embêter. Voilà. Donc là, vous avez en théorie un des premiers combats du jeu qui sont les tortues, qui sont ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que... Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que c'est juste pour les récupérer un item. Vous pourrez le récupérer plus tard, mais moi je vous montre que vous pouvez le faire. Vous détachez Feign, hop. Voilà, vous le mettez sous furtivité et vous le faites avant. Alors, vous sauvegardez avant, F5, hop, et vous le faites passer sur le côté. Et là, on espère tous que la tortue va me laisser passer à un moment donné. Si le combat s'enclenche, vous rechargez la sauvegarde. Voilà, et là, vous pouvez passer. Vous voyez, hop. Voilà. Ça permet d'avoir un coffre et une caisse ici. Mais c'est pas une obligation parce qu'il n'y a pas de... de toute façon, vous n'allez pas manquer d'items. Donc là, vous apprenez toujours. Hop, vous prenez ça. Vous faites crocheter. Avec Fen, avec ses doigts, vous n'avez pas besoin de trucs pour débloquer. Et vous prenez les items qui sont dedans. Et là, vous ne faites pas le chemin en retour. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le point de passage pour la plage. Et là, vous voyagez. Voilà. Donc après, moi, je vais pas tout faire. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me remettre à l'entrée de la grotte. Et je vais lui demander d'y aller tout seul. Et avec mes autres compagnons, qui sont ici, moi, je vais revenir en arrière. Et je vais retrouver tranquillement Feign. Feign est en train d'avancer pendant que moi, je reviens en arrière. C'est pour gagner un peu de temps. Quand vous allez sortir, il va arriver. Normalement, c'est un peu le même timing. Voilà. Et je connais très bien le jeu. Hop. Allez. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour l'instant. Et alors, je sais pas encore si... le combat qui est là, vous pouvez rentrer par là. Vous, si vous êtes débutant, ça vous fera moins d'XP. Bon, enfin, bon, dans le doute, si vous voulez quand même faire le combat le plus dur de l'acte 1, je vous... qui est en fait le fait de tuer tous ceux qui sont là, et il faut passer sur le côté. Sinon, vous déclenchez une scène et le combat n'est pas possible. Donc là, vous passez par là. Et en haut de l'échelle, on s'arrête. Et on ne va surtout pas ici. Parce que là, vous allez déclencher un combat parce que vous n'avez pas les objets qu'il faut pour éviter de le déclencher. Donc vous passez par l'échelle qui est ici. Surtout, n'allez pas par là. Surtout là. D'accord? Pour l'instant, vous ne lui parlez pas à elle. Ça sert à rien. Et là, vous avancez pour que tous vos personnages puissent descendre. Ensuite, vous commencez à fouiller. Toujours, on apprend les sorts. Voilà, hop. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je suis pas très verni, moi, en loot, là. Et donc là, le premier objectif quand on va arriver, on a deux objectifs quand on va arriver. Le premier, ça va être de récupérer donc tous les personnages. Et le deuxième objectif, ça va être de faire des premiers achats
pour pouvoir anticiper les renouvellements de stock. En fait, les marchands, toutes les heures, les stocks se renouvellent, et au début du jeu, moi j'ai besoin de choper un maximum de rings. Et donc pour choper des rings, il faut que je chope celui qui est maintenant, parce que, alors pour être plus exact, le stock se renouvelle toutes les heures ou à chaque changement de niveau. Donc quand je vais passer le level 3 assez rapidement, je vais récupérer un nouveau ring, et donc mon intérêt c'est de pouvoir les cumuler. Là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà Ifan. Hop, vous parlez. Et là, pour pas faire le combat, vous faites lui demander pourquoi Lev doit de l'argent. Hop, venir camper du côté de Lev et lui conseiller. Voilà, et là, voilà, et là, vous avez de la bienveillance et vous avez de l'XP. Voilà Ifan. Alors, Ifan, est-ce que je vais le prendre? Est-ce que je vais le prendre? J'avais pris l'os dans les autres parties. Alors, je vais prendre Ifan. Donc, Ifan, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prendrais Sébil aussi? Est-ce que je prendrais Sébil là? Ifan, je vais en faire une... Si je prends Sébil, je ferai de Sébil mon ranger, je pense. Ouais. Donc, je vais faire de lui un... Ou alors je fais de lui un voyageur, je sais plus. Non, je vais faire Sébil, lui je vais lui faire un ranger. Hop. De la tête d'extérité. Et donc là, un chasseur. Non, un ranger. Pas un voyageur, hein. Un ranger. Voilà. Donc comme ça, vous récupérez. Et qu'est-ce qu'il a? Alors je sais plus ce qu'il a. Porte-bonheur. C'est pas trop mal, porte-bonheur. En début de jeu, ça peut être assez sympa. Donc je vais quand même le garder avec moi. Pourquoi pas? Puisqu'il apporte bonheur. On va faire ça. Sauf que le problème, c'est que j'ai besoin de récupérer d'autres personnages. Donc je vais le prendre. Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc là, une fois que vous l'avez choisi, vous lui dites que vous préférez faire cavalier seul et lui répondre par la finalité. Hop. Voilà. Comme ça, il s'en va, il va retourner à sa place. Là, vous parlez à l'os. Et mystique. Alors voilà. Et donc là, elle pour le coup, elle va me servir pour voler. Donc je vais en faire une lame des ombres. Voilà. Et là, je la vire. Alors, par contre, ouais, ce que vous pouvez faire, là, vous pouvez la récupérer. Et ce que vous pouvez faire, c'est, avant de partir, c'est récupérer ces objets. Pour toujours servir. Et même ce qu'elle a sur elle. Envoyer au prince rouge, envoyer au prince rouge, envoyer au prince rouge. Ça fait un peu d'argent. Voilà. Bon, c'est pas trop choquant, elle est un peu nue, mais c'est pas trop choquant. Hop, lui tiens. Voilà. Donc là, on va aller voir cette marchande, qui est la première marchande, et qu'il faut absolument avoir... Donc là, je vais prendre le prince rouge. Le prince rouge, c'est celui qui a éloquence. Là, il a troc, mais je vais lui mettre éloquence plus tard. Et il a pas mis des bêtes encore. Ouais, non, il a pas mis des bêtes. Il a quoi? Opportuniste? Ah ouais, bah bon, ok, d'accord. Ça ne servait à rien, opportuniste. Donc là, ce que je vais faire avec le prince rouge, c'est que je vais en faire mon trader. Donc là, alors il y a deux manières de faire du trade. Hein. Là, je vais mettre les gants par exemple. Il y a deux moyens de faire du trade. Normalement, quand vous avez plein d'objets, vous êtes sûr que vous voulez les vendre, on fait ce qu'on appelle ajouter aux marchandises. D'accord. Donc le problème, c'est qu'il faut que ça soit le personnage qui vend qui ait les objets. Donc c'est pas génial. Donc moi, comme j'utilise un système un peu comme ça, j'ai pas spécialement besoin de marchandises. Mais
vous verrez beaucoup de joueurs qui l'utilisent parce que c'est vrai que c'est très pratique. Hein. Voilà. Moi, je l'utilise pas beaucoup, mais je suis pas une référence sur ça. Donc là, vous mettez ça. Ouais, là, on peut même... on va quand même lui mettre un peu d'armure physique à Mr. Fane. Et on va lui mettre... ouais. On va lui mettre ça, tiens. Comme ça, au moins, il serait plus ou moins équipé. Même si je vais pas jouer avec. Donc là... ah oui, c'est plus long, hein. Comme je vous montre tout ce que je fais, forcément c'est plus long. Donc, là je suis pas mal, et si vous voulez, si vous mettez tout sous marchandises, ajouter marchandises, je vais vous montrer l'intérêt. Hop. Hop. On va déplacer l'or. Ajouter une marchandise. Voilà. Je devrais avoir assez pour... Et les bouteilles de vin aussi, ah oui. Ajouter marchandise. Ajouter marchandise. Bon, ça devrait être bon. Fait, je vais mettre ça. Voilà. Je sais pas comment on fait pour voir que c'est un mort-vivant. Et donc là, vous allez lui parler. Là, vous dites que vous êtes OK. Il donne carte blanche. Voilà. Et là, vous retournez lui parler. Ça, c'est pour sa quête. Hein. Alors, pas avec elle. Avec le prince rouge. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez toujours une ring. Elle fait un héros. Et ça, un héros, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin pour téléport. Donc il me la faut absolument. Mais comme vous voyez, là pour l'instant, je suis en bienveillant, je suis en 5. Et j'ai pas grand chose. Donc ça baisse un petit peu le coût. Mais ce qu'il faut, c'est que je puisse mettre... que je le mette à 100. Ça va, comme ça baissera beaucoup le coût. Là, si je suis à 371, on retient ce chiffre. Je vais mettre juste 95, puisque j'ai déjà 5 pour atteindre les 100. Et je ne vais rien en échange. Voilà. Donc je suis à 100. Et maintenant, elle a combien? 300. Donc j'ai gagné 71. Et ça, je l'ai gagné sur un objet. C'est-à-dire que j'ai pratiquement remboursé mon investissement en lui donnant de l'argent pour me mettre à 100. D'accord? Donc normalement, c'est celui qui fait du troc. Hein, mais là, comme je suis pas sûr d'avoir quelqu'un qui va faire du troc, je vais garder le prince rouge comme référence. Et donc après, vous n'avez plus normalement qu'à aller dans marchandises pour être sûr de vendre tous les objets que vous avez sélectionnés. Donc là, je mets tout. Si je voulais me faire un peu d'argent en plus, j'aurais rajouté... du poison à toutes mes armes. D'accord. Et là, par contre, je fais l'équilibre. Ou je mets le... Et là, c'est moi qui paye 8. Vous voyez? Et là, j'accepte l'échange. Voilà. Il y a aussi un truc que vous pouvez acheter dès maintenant, ce sont ce type de flèches renversantes. Ça, vous en aurez toujours besoin. Alors là, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais typiquement, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est tout simple, c'est que je vais aller donner au prince rouge mes 2 coupes d'or. Hop. Je suis à 126, là c'est 160, et celui-là je vais le prendre. Parce que en fait c'est des options, ça vous coûtera toujours moins cher que d'acheter la flèche qui est à 180, donc c'est pas tant moins cher. Enfin c'est 20 de moins quand même. Voilà. Donc là, moi je vais accepter. Voilà. Et j'ai récupéré déjà une ring. Alors, cette ring, est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre à lui. Pour l'instant. Je vais mettre en aéro. Et donc ensuite, là, ce que vous pouvez faire, c'est lui parler. Et aller voler dans sa tente. Vous avez dans chaque tente, vous avez un objet, un équipement. Donc là, vous avez la petite motion qui est là. Et puis vous avez surtout ces bottes qui sont là. Vous faites Alt pour pas les louper. Hop.
et c'est bot. Et après, vous partez vite. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ce monsieur qui est là, elle va se rendre compte qu'il y a un cambriolage, et lui, il va s'en rendre compte aussi. Elle va vous courir après. Donc là, on court. Ah, quelque chose qui cloche. Donc voilà, elle vous cherche là. Donc il ne faut pas vous rapprocher. D'accord? Ensuite, il y a elle. Alors elle, hop, vous lui parlez. Voilà, vous ferez partir après. Et là, pareil, vous lui volez sa petite coupe pantalon en cuir. Qui est là. Ok. Tant que vous lui parlez, elle verra pas qu'elle a été volée. Donc voilà, donc là c'est bon, elle va s'en rendre compte, et là vous partez. Elle, vous lui parlez pas tout de suite, et vous lui volerez ses gants plus tard. Sauf si, à un moment donné, vous êtes assez rapide pour ça. On peut essayer. Vous sauvegardez si vous voulez tenter quelque chose d'un peu risqué. Vous sauvegardez, et à un moment donné, elle va se retourner, et on pourra sûrement lui voler. Voilà, hop. Et trop tard. Allez, parce qu'il y a le chien, j'ai oublié, à chaque fois il fait chier le chien. Ah, c'est le chien qui est emmerdant. Et voilà, oui. Bon, c'est pas grave. Je le prendrai plus tard. J'ai loupé. Hop. Alors là, il y a aussi ce marchand-là qu'il faut essayer d'avoir. Donc là, ce que vous pouvez faire, alors déjà, il y a ici, vous pouvez vérifier le tonneau. Quand il est rouge, ça veut dire que vous risquez de provoquer de la colère si vous l'ouvrez. Donc là, vous vous mettez en furtif et vous l'ouvrez. D'accord? Ensuite, là, on va faire deux petits trucs. Déjà, elle, on va lui reparler pour avoir l'objet. Alors, je vais dire que... Voilà. Donc là, vous regardez et vous prenez, si vous ne savez pas quoi prendre, vous prenez l'objet le plus cher. Donc là, c'est 24, 84, 35, 62. Donc, ça serait l'épée. Vous prenez l'épée. Voilà. Vous avez aussi un coffre ici. Donc celui-là, normalement, on peut l'ouvrir en se mettant sur le côté là, en faisant C. Voilà. Normalement, on peut l'ouvrir. Et là, on peut le prendre. Vous avez le temps pour ouvrir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller récupérer de l'XP. On va fouiller les tonneaux qui sont là. On va aller là. Et on va aller là. Voilà. Hop. On décale tout. On tape. Attends, moi je combien d'XP là avant le... Ouais, c'est bon, j'ai le temps. Avant le level 3, j'ai le temps. Donc là, on y va. Vous prenez Feign, comme c'est du poison. Voilà, et vous lui faites taper. Hop, ça enlève le poison. Ensuite, vous prenez encore Feign. Et vous faites C. Pour éviter de déclencher les combats. Voilà, vous ne touchez surtout pas au nain fondu qui est là. Et là, vous pouvez aller fouiller les tonneaux tranquillement. Voilà. Ça, c'est pour récupérer des objets, de l'argent en début de partie, sans avoir besoin de faire les combats. Voilà, une bouteille, là, c'est bon. Hop, voilà. Si vous marchez dans le poison, c'est pas grave, lui, ça le soigne. Voilà, pas mal. Et là, vous avez un coffre qu'on récupérera plus tard quand on aura le téléporte. Ah, je vous montre vraiment tout, hein, ce que je fais, pas de coupure, pour éviter justement que... je vous dis qu'en sauvegarder, je vous dis... Enfin, c'est long, hein. Ce jeu est très très long quand vous pouvez prendre ici les... bon, bouteilles de bière empoisonnées, non. Voilà, je pense que là, ça risque plus rien. Quand vous êtes au niveau du pont, ça risque plus rien. Voilà. Hop. Et donc là, on va reprendre le prince rouge. Alors, je vais prendre lui plutôt. Voilà. Vous parlez à l'enfant qui est là. Maudit. Rire et implorer. Hop, être drôle. Oui, c'est bon. Cache-cache.
Vous le suivez. Lui dire que c'est bon. Il a pris une potion d'invisibilité. Voilà. Donc là, vous avez une pelle, donc vous pouvez creuser, c'est bien. Et on entre. Ça fait de l'XP. Alors je vais faire attention de ne pas monter trop vite parce que j'ai encore deux personnages à récupérer. Qui sont Sébil et notre ami le nain. Donc je regarde quand même l'XP. Hein. Niveau suivant 2006, ok. Je vais faire ça, je vais sécuriser. Je vais aller chercher le nain derrière. Donc là, vous lui parlez. Ok, et là, pour pouvoir le prendre, il vous faut de la force. Et de mémoire, il vous faut 13 de force. Donc il vous faut 13 de force pour pouvoir prendre la lance. Donc là, moi, j'ai un build de force. Si vous n'avez pas de build de force, il faudra faudra un humain, caster un sort qui s'appelle encouragement et bouffer de la purée ou à dîner pour avoir plus de renforce. Et là, vous aurez la force nécessaire pour l'enlever. Sinon, vous pouvez toujours la détruire en tapant dessus. Mais le problème, c'est que ça vous fait perdre l'objet, et l'objet est quand même sympa, et en plus, vous pouvez le revendre après. Donc c'est quand même pas... Il vaut mieux essayer de le retirer. Voilà. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Lui, il lui donne beaucoup d'XP. Voilà, je suis plus qu'à 1400. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller... En plus, je vais aller dans des zones où ça va me donner de l'XP. Donc on va pas prendre de risques. Alors, je vais juste faire... ici, je vais regarder ce qu'il a quand même. Ouais. Je reviendrai plus tard pour m'équiper ici. Lui c'est moins pressé. Alors, ah oui, là il faut quand même avec le prince rouge, il faut éviter de s'engueuler avec lui. Donc vous faites 1. Retenir votre langue et lui dire que vous apprenez à la maison de la guerre. Voilà, comme ça devient presque un pote. Alors. Là on va aller parler à Sébil. Hop. Alors elle, j'avais dit que j'allais en faire un rogue. Est-ce que je vais peut-être quand même en faire une lame des ombres pour pouvoir voler. Comme ça, on va optimiser au maximum les personnages qui peuvent voler. Et ça va nous permettre de nous faciliter la vie. Notamment pour vous. Parce que d'habitude, moi, je vole qu'au level 4 et j'utilise que 2 persos pour voler. Ce qui est largement suffisant. Mais là, en théorie, je vais en avoir 4 ou 5 qui peuvent voler. Donc c'est quand même intéressant. Donc je vais faire une lame des ombres. Parce que le gredin... je sais plus ce qu'il a, le gredin. Est-ce que j'ai besoin d'une lame des ombres? Bon, allez, on s'en fiche, je vais prendre le gredin. Je sais plus ce qu'il y a comme différence. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? On va regarder. Je me demande si elle doit avoir de l'adresse aussi, non? Ah, de la furtivité. Ah oui, c'est de la merde, quoi. Ah ouais, c'est merdique. J'avais oublié. Ouais, c'est merdique. J'aurais dû prendre... En plus, elle m'a mis 2 en fripouille. Bon, après, elle a des sorts plus sympas. Bon, on va dire que c'est bon. Donc pour l'instant, je vais virer Sébil. Alors, non. Faites I. Et puis, là pareil, hein, vous n'avez pas besoin, elle n'a pas besoin de garder pour l'instant tout ça. Vous allez lui refaire une tenue complète quand vous allez commencer à faire les combats. Donc ça sert à rien de garder tout ça. Hop, hop, hop.
Et donc là, j'ai combien là? Parce que je n'ai pas envie, j'ai plus que le 1400, ouais, donc ça veut dire que je peux descendre quand même. Ici, vous pouvez descendre, ça vous fera un peu d'XP. Voilà, hop. Ensuite, vous avancez, vous laissez la ligne de dialogue se terminer pour que le lézard il bouge. Et vous allez vous mettre derrière elle, là, ici, près des deux tonneaux. Et là, vous allez pouvoir vous mettre sous furtivité et voler rapidement le chemise. Et là, vous partez. Hein. Vous ne restez pas. Voilà. Et là, vous vous arrêtez ici. Et si vous avez le prince rouge, vous n'allez surtout pas ici. Donc là, vous sauvegardez, hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous sauvegardez. Pourquoi? Parce que en fait, le prince rouge, d'ailleurs, je vais le détacher pour éviter tout problème. On va le mettre là. Pour détacher, vous tirez. Et hop. Vous tirez, vous l'écartez, et quand vous le remettez, il va se remettre dedans. Vous voyez? Là, quand ils sont liés, il y a des espèces de croix. Voilà, donc là, on va essayer de choper vite fait le casque. Il faut que lui il parte. Le casque est là. Alors le prince rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en point de passage à la grande place. Voilà. Comme ça, il risque rien. Hop. Et je peux le récupérer facilement. Ah oui, alors quand c'est comme ça qu'ils sont séparés, pour revenir sur le personnage que vous cliquez, vous faites A. Alors, allez, toi tu m'énerves, toi, putain. Voilà, là, et là vous partez vite, hein, parce que il va se rendre compte d'un cambriolage, voilà. Et donc c'est lui en fait, si vous avez le prince rouge, il vous attaque. Voilà. Donc là, on va aller voir directement notre ami le fauve. Je vais pas le prendre le fauve, hein, parce que je trouve qu'il est intéressant. Hop. Alors, et lui, je vais en faire une lame des ombres. Pour voler, toujours. Et on va lui virer tout ce qu'il a là. Donc, on récupère à chaque fois les parchemins. Voilà. À chaque fois, on récupère les items. Et on le dégage. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir passer level 3. Alors j'ai vu, donc j'ai vu qui? J'ai vu l'os, j'ai vu Ifan, j'ai vu le fauve, j'ai vu Sébil, j'ai Fane, le prince rouge, j'ai bien mes 6 personnages, donc c'est bon. On peut tout de même faire un petit truc avant. Là vous mettez sous, alors, ouais, pas tout de suite, vous pouvez aller là, voilà, prendre ça, ce qu'il y a là. Et là, vous avez... Ah, c'est le bête ce que j'ai fait. Vous pouvez lire. Hop, voilà, on jette. Ça, vous pouvez le lire aussi si vous voulez. Ça change rien. Bon, on va le garder, c'est pas grave. Là, vous avez des crocodiles. C'est un combat, n'y allez pas. Vous vous mettez en furtivité. Pour pas qu'ils vous chopent. Voilà. Et vous passez sur le côté, là. Vous voyez? Donc, ça vous fait un peu d'XP, 300 d'XP. Voilà, et vous avez un coffre ici que vous pouvez prendre et crocheter. Avec Fame toujours. Voilà. Et vous repartez tranquillement, vous ne faites pas le combat, vous n'êtes pas équipé pour. Voilà, en plus il y a 3 crocodiles, il n'y en a pas 2. Donc voilà. Le crabe aussi, il faudra la tuer. Ou pas d'ailleurs. Ça c'est dans l'acte 3, vous avez un petit truc avec le crabe. Alors là, une fois qu'on a ça, on va faire 2 choses pour faire de l'XP. Et après je dirais que la première partie sera terminée. On commencera à faire des choses avec plusieurs personnages et quelques quêtes.
Donc là, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va aller donner l'Achillée. J'étais rentré dans le... On va quand même regarder. Ouais, j'étais rentré. Donc là, ouais, je peux même récupérer mon prince rouge. Tac. Voilà. Je vais juste aller regarder si par hasard elle n'a pas renouvelé son stock. Non, toujours pas. Là, vous approchez pas près des grilles, là où il y a les magistères, hein, ça sert à rien. On va aller en bas. J'aurais bien voulu lui piquer quand même. Ouais, je lui ai piqué, allez hop. Ça m'énervait de ne pas lui piquer. Cambriolage, là vous rentrez dans la... Vous attendez un petit peu que ça parte. Parce que les groupes sont sympas quand même. Hop, alors je commence, j'en profiter pour équiper un peu. Ça coûte rien et ça permet de sécuriser un certain nombre de choses. Donc là, je vais faire ça. On va faire ça, par exemple. Et on va lui faire ça, lui. Voilà. Ensuite, Fane, on va lui donner une petite tenue. On va lui donner des petites bottes. Voilà. Comme ça, aucun problème, si jamais il y avait un combat que j'ai pas voulu, je suis un minimum équipé. Ok. Donc là c'est bon, hein, c'est passé. Donc là il y a un truc particulier à faire ici, et on peut vraiment se faire énormément d'XP avec sa quête à elle. Donc je ferai un focus particulier un peu plus tard dans le jeu. Donc là, vous avancez et vous allez parler au méchant monsieur qui est là. Voilà. Et là vous n'allez pas trop vite. Vous prenez l'Achillée qu'on a chopé et vous lui donnez. Hop. Voilà, et il va vous donner la bague pour soigner. Donc là, je regarde mon niveau d'armure quand même, entre tous. 11 magique, 12 magique, 8 magique. Donc je vais le donner au prince rouge. Je n'ai pas besoin d'autre pour l'instant. Voilà. Et on est pas mal, on peut fouiller les cadavres maintenant. Bon, on prend tiens, un autre truc. Là, vous avez un coffre et vous avez un petit passage qu'on va prendre, qui est là. Il m'a combien d'XP? 800. Bon, on va bientôt passer là. Hop, 500. Là, vous remontez, on fera ça plus tard. C'est juste pour l'XP. Et là, vous faites échappe et vous faites point de passage, grande place. Et là, vous parlez à la statue. Et vous repérez le bouton usagé évoqué par Fanor. On peut le voir le bouton si on a beaucoup de perception. Mais sinon, c'est Fanor qui c'est plus facile avec Fanor qui nous dit qu'on peut appuyer dessus. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans le... Alors, c'est pas mal aussi de voler les tableaux. Je sais plus si lui, il est lourd ou pas. Bon, on pourra les choper quand on aura invisibilité. Donc là, on rentre et on va passer level 3. Dès qu'on va avancer un peu. Et qu'on va prendre l'XP. Voilà. Là, vous avez un coffre. Je regarde un peu partout. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, quand je vais revenir voir mes personnages, eh bien, ils ont la capacité de choisir un talent. Et donc, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où je vais mettre un monsieur, le prince rouge, ami des bêtes, pour débloquer un certain nombre de quêtes.
voilà. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est tout simplement, on va rentrer dans le fort. Alors je vais regarder si je peux pas faire un ou deux trucs, on les fera sinon en revenant. Je vais rentrer dans le fort pour prendre quelques items et surtout débloquer l'échelle pour faciliter les raccourcis. Voilà. Et on va prendre aussi de l'XP, voilà. Et ça va monter assez vite, hein. Et quand même pour passer level 4, il faut quand même pas mal d'XP, vous voyez, il faut 11 000. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais c'est tout à fait jouable. Donc maintenant qu'on est level 3, on a obtenu donc un nouveau point de passage, hein, qui est catacombe, hein, qui est ici en fait. Et on va pouvoir aller explorer le fort et récupérer de l'XP. Alors là, je réfléchis. Ouais, il va me falloir plusieurs choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la grande place. Je vais aller regarder. Comme je suis passé level 3, je vais aller voir toujours mes petits... Et là, j'ai un plus un chasseur. Donc, plus un chasseur, ça va me servir forcément à un moment donné. Donc, je vais l'acheter. J'ai 420. Alors, voilà, ça c'est la lance de Brachus, hein, que j'ai obtenue, qui est une très bonne arme, qui va être obsolète quand je vais être level 4, mais qui est quand même une très bonne arme. Donc je vais plutôt je vais revendre les trucs comme ça, là. Tous ces trucs là, qui servent un peu à rien. Feu, je vais garder... je m'en servirai pas, alors là autant garder la plus faible si j'ai besoin de faire du feu, autant garder la plus faible et revendre la plus chère. Donc là on va faire ça. Voilà. Et j'ai quand même besoin, et c'est ce que je vais faire, j'ai quand même besoin là d'un manteau de caméléon. Alors pour avoir le manteau de caméléon, je vais aller dans mes compétences ici, et je vais prendre métamorphe 1. Voilà. Et pour l'instant je ne vais pas toucher au reste. Et donc là j'ai toujours mis des bêtes, donc ça c'est bon. Donc on va y aller, hop, on va aller voir. Voilà, petit problème de caméra. On va aller voir, et je vais même prendre Ifan avec moi, tiens. Je vais prendre Ifan avec moi pour la partie... comment? Voilà, donc là vous avez le niveau supérieur, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait prendre... il fallait sélectionner tous les personnages, parce que maintenant quand je les prends, je peux sélectionner où vont les points. Si je les avais eu, si je l'avais été les solliciter au level 3, et que je les avais récupérés dans ma team au level 3, les points auraient été automatiquement attribués. Donc, alors attendez, je réfléchis, ouais. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est que je voulais pas voler. Et il va falloir que je prenne un manteau de caméléon, mais j'ai plus beaucoup d'argent. Bon, là je vais vous montrer une astuce. Si vous manquez d'argent, alors c'est une astuce que je veux pas faire en fait à la base. D'ailleurs, j'avais jeté la bourse du Mi pour ça. On va quand même le faire pour éviter de perdre du temps. Et c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour vous faire de l'argent à l'infini. Donc c'est une astuce qui est qu'il faut utiliser avec précaution. Bon, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont en abuser, c'est pas grave. Là, moi, je vais pas perdre du temps et je vais aller acheter des books, etc. pour gagner un peu de temps dans mon run. Mais disons que normalement, c'est un jeu de patience, on doit prendre le temps de faire de l'argent, d'attendre le renouvellement des stocks, etc. Donc là, vous avez une bourse ici. Je vais vous montrer la différence. Vous allez la ramasser, hop. Et on va aller récupérer la bourse que j'avais laissée par terre. Voilà, elle est ici. Ça, c'est la bourse du Mi. D'accord? Donc maintenant, je fais hop, je fais échappe, point de passage, et je vais à la grande place. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer Ifan. Alors c'est très efficace ce que je viens de faire, c'est pas grave. Je vais virer Ifan. Je vais dire que vous préférez faire Kamel seul, hop. Je le récupérerai en passant, c'est pas très grave. Alors pour gagner du temps, vous pouvez toujours faire le point de passage, hein.
Voilà. Et là, je vais aller voir l'os. Alors, je vais prendre une bourse classique et je vais prendre la bourse d'Umi pour vous montrer la différence. Alors, la bourse classique est là, la bourse d'Umi est là. Là, j'ai, on va dire, 186. Je vais rajouter tout mon argent, j'ai 275. D'accord? Je vais la mettre dans la bourse poussiéreuse. Donc, quand je clique sur la bourse poussiéreuse, je l'ouvre et mes 275 sont là. Je vais lui dire excellente idée. Donc là, voilà. Et je vais donner la bourse poussiéreuse à l'os. Voilà. Donc quand vous allez donner la bourse poussiéreuse à l'os et que vous allez quitter, lui dire que vous pouvez partir de votre côté, vous allez voir rapidement, il y a l'argent qui va être transféré. Voilà, l'argent a été transféré sur le côté, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Regardez la vidéo de nouveau et vous verrez. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les 275 sont revenus. D'accord? Mais l'os à la bourse Zumi, à la bourse normale. D'accord? Et donc si vous lui dites que c'est notre idée, vous lui dites voilà, hop. Et là, quand on ouvre la bourse, il n'y a rien. C'est normal, puisque j'ai récupéré l'argent. Bon, on va faire exactement la même chose avec la bourse du Nice. On va mettre dedans, voilà. Et là, on va quitter. Lui répondre par l'affirmative. Voilà. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la bourse, elle vous l'a rendu, mais l'argent est revenu aussi. Et quand vous ouvrez la bourse, vous avez les 275. Ça vous a doublé votre or. Et regardez, si je le refais, juste pour vous remontrer. Voilà, hop. Pardon. Vous lui mettez, vous lui dites, lui dire que, voilà. Voilà. Et là, j'ai 1000. Donc en fait, vous doublez votre or à chaque fois. Voilà. Donc c'est une technique, c'est un bug, hein, bien entendu, qui n'a jamais été corrigé. Et donc, bon, moi je l'utilise jamais parce que voilà. Mais effectivement, si vous l'utilisez, vous pouvez monter très facilement à 1, 2, 3, 4 millions et ne plus avoir besoin de rien, de voler, etc. pour tout le reste du jeu. Donc c'est vraiment un avantage particulier. C'est même pas un mode. Donc vous ne perdez pas vos succès et ça vous permet d'acheter un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc là, ce qu'on fait quand on a de l'argent, à chaque level, on va faire deux choses. Donc moi, la première chose que je vais faire déjà, c'est aller acheter. Alors là, il faut faire très attention. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Là, vous sauvegardez. Vous allez lui parler. Et surtout, vous ne lui donnez pas le flacon. Vous lui demandez s'il a quelque chose à échanger. Voilà. Et là, vous achetez juste le manteau de caméléon. Ok ? Voilà. Je vais juste l'acheter. Parce que vous avez vu, j'ai pas de sujet d'argent. Voilà. Lui dire que vous n'en avez plus. Voilà. Donc quand vous allez revenir, elle va vous demander si vous avez le flacon. Donc ça, c'est pour une quête. Pour l'instant, vous ne lui donnez pas. D'accord ? Et ensuite, ce que vous pouvez aller voir, parce que c'est toujours intéressant, c'est la marchande qui est ici. Alors, est-ce qu'elle... Ah, elle n'est pas là. Elle doit se balader. Elle est là. C'est elle. Hilde. Parce qu'elle peut avoir des armures qui donnent des trucs sympas. Tu vois, par exemple, 0,5 déplacement. Bon, bah, ça, vous pourriez la prendre, par exemple. Mais des fois, elle a des armures qui donnent des caractéristiques un peu particulières. Voilà. Donc, bon, je vous ai demandé cette petite astuce, c'était juste histoire de pouvoir avoir le manteau de caméléon. Alors, surtout qu'en plus, j'ai dû choper, normalement, avec le passage de level, voilà, un point de mémoire supplémentaire. Donc là, je prends le manteau de caméléon, je fais K, toujours K, je le déplace et là, je l'ai. Alors ça, c'est pour récupérer un objet dans la prison, pour me faciliter la vie. Et donc là, après, bah, je vais aller chercher Ifan, et puis on va faire ce qu'il faut. Voilà. Alors pourquoi je prends Ifan? C'est un peu plus contraignant d'avoir 4 personnages plutôt que 3. Mais comme ça, quand je vais fouiller, avec un peu de chance, je vais avoir porte-bonheur qui va se déclencher. Il y a aussi, je crois, une autre solution, c'est de les mettre sous ivresse. Parce que je crois que porte-bonheur... Ah oui, c'est ça. Attendez. Alors ça aussi, c'est une astuce. On peut l'utiliser. Est-ce que j'ai des bouteilles de bière, chope de bière?
Ouais, j'ai bouteille de bière, shop de bière. Donc là, je crois que ça marche. Hein. Parce que, en fait, comment, le talent, le talent, la capacité civile porte-bonheur, en fait, est commun à tous les personnages. Alors, quel que soit le personnage qui va ouvrir, à partir du moment où vous avez un porte-bonheur dans votre équipe, le boost, enfin les chances d'augmenter, de trouver des trésors s'appliquent. C'est pas lié au personnage, c'est pas le personnage qui doit ouvrir tout. Donc c'est un partage. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est prendre par exemple, je sais pas moi, celui qui a du porte-bonheur, en l'occurrence. Contrairement à troc par exemple, où il faut que ce soit le personnage qui troque. Et là, vous prenez, vous allez boire ça. Voilà, vous allez avoir ivresse et vous allez lui parler. Voilà. Comme ça, en lui parlant, l'état ne bouge plus si vous voulez. Et vous pouvez vous balader dans la map et en profitant normalement de porte-bonheur. Et ça vous rajoute 2 de porte-bonheur. Donc là, en fait, au total, là, j'ai 4 de porte-bonheur. Si je regarde le truc, j'ai 4 de porte-bonheur. Et je vais les garder pendant toute la durée de mon visite dans le fort. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller ici. Hop. Voilà. Et on va commencer l'exploration du fort pour récupérer un peu d'XP. On va mettre les hop en premier. Alors là c'est verrouillé parce qu'en fait la petite je crois que Fane il peut le débloquer. Mais voilà, mais sinon vous avez la petite ici le petit truc pour ouvrir naturellement. Voilà. Alors là, j'avais montré une première méthode ici, c'est pour ça que je voulais changer un peu. Parce que c'est quand même, on déclenche quand même un combat. Il y a 2 moyens de les récupérer ici, dans ce cadavre, une amulette, qui est pas mal hein, en début de jeu, et qui en plus vous permet de récupérer de l'XP. De mémoire, vous récupérez autour de 600 XP. Donc là, il y a plusieurs moyens. Soit vous déclenchez le combat, et pendant qu'il y a le dialogue, vous en profitez pour faire passer un autre personnage pour récupérer. Ensuite, vous revenez en arrière, d'accord? Et comme c'est votre initiateur, il peut fuir le combat très facilement. Ça, c'est une méthode. Ou si vous ne voulez pas du tout déclencher de combat, puisqu'on avait dit qu'on ferait 100 combats, c'est pas vraiment un combat, il y a la méthode de l'invisibilité. Alors, qui est beaucoup plus facile, parce que là, j'ai, pas léger. Normalement, vous avez juste le temps pour le faire. Mais ça reste quand même un peu juste, sans pas léger. Hein. Je vous le dis. Voilà. Donc là, vous vous mettez sur le côté, à l'endroit où... Voilà. Hop, vous mettez ici. Et donc, si vous avez marché dans l'huile, là, vous attendez que vous soyez plus sous lenteur. Et là, vous allez utiliser le manteau de caméléon. Et dès que le manteau de caméléon a été casté, vous appuyez sur C pour enlever la furtivité. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez avancer et passer par en haut. Et hop, j'avance. Voilà. J'ai quand même du temps, hein, vous voyez. Là, j'ai 600 XP. Et je récupère le pendentif. Qui fait plus 1 perception. Voilà. Pour ça que je dis qu'il est pas mal, parce que vous allez récupérer un autre pendentif un peu plus tard, lors d'une quête. Et il est quand même beaucoup moins bien. Et tant qu'on est dans le fort, les pendentifs, c'est quand même pas terrible. Voilà. Donc le plus 1 perception, pour mon initiateur, il sera pas mal du tout. Surtout qu'en théorie, ça va être le premier à perdre son collier. Donc là, si vous voulez pas faire le truc inverse, vous refaites la même chose. Hein. Vous allez sur Catacombe, vous voyagez, et puis hop, vous remontez. Voilà. Alors, ensuite, là, il faut prendre le prochain coup, il faudra prendre le prince rouge. Là, vous pouvez essayer de voir si, par exemple... alors, normalement, il n'y a rien dans les coffres, mais je sais pas si ça marche pas, porte-bonheur. Non, ça marche pas. Je me souviens plus. Et donc là, on va y aller, on va ouvrir, hop, crocheter la serrure. Voilà, donnons-leur une leçon. Tac, on y va. Alors, là, on va faire le premier truc, c'est les chiens. Qui sont... Pardon, ils sont ici, les chiens, vous voyez. Donc moi, j'ai parlé... Alors, vous sauvegardez toujours, ici. Sinon, si ça se passe mal, comme ça, pour en arrière. Et vous rentrez avec le prince rouge. Il a la clé. Et c'est celui qui a ami des bêtes, plus la persuasion.
Donc vous rentrez avec lui, même si vous n'allez pas avoir besoin de la persuasion, vous rentrez au moins parce qu'il vous faut ami des bêtes, sinon ça va partir en combat. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié de faire la quête avec le chien. Eh ben c'est pas grave, on va la faire vite fait. Ça prend pas longtemps. Il faut absolument la faire, sinon ça marche pas. En plus j'ai des tonneaux, ça tombe bien. Ouais, j'ai complètement oublié de la faire. En fait, je me souvenais plus que je lui avais pas parlé. C'était ça que je voulais faire en fait dans le truc. Donc là, vous lui parlez, tac tac tac, toujours un. Voilà. Et puis là, il va vous donner la clé. Donc là, c'est un bon moyen. Voilà, vous prenez la clé qui est là. Alors la clé, comment vous pouvez la trouver sans lui, mais au moins vous connaissez son histoire et vous pouvez. Donc là, je retourne aux catacombes. Ça prend pas longtemps, hein. Mais c'est comme une perte de temps. Vous pouvez comme ça rentrer tranquillement dans la pièce et faire les bonnes lignes de dialogue qui vont bien. Voilà. Donc là, vous rentrez en premier. Déverrouiller. Là, vous faites 2. Lui dire que Moshi pense sans arrêt à elle. Voilà, et donc là vous touchez 2200 d'XP et ça vous empêchera pas de tuer les chiens plus tard pour l'XP. C'est pas incompatible. Voilà. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. Déjà vous allez faire Alt et vous allez récupérer un certain nombre de choses. Voilà, alors de mémoire, alors c'est pas une science exacte, mais souvent les têtes coupées apprennent des sorts. Donc là, hop. Voilà. Là, je sais qu'il y a un gant qui est intéressant de prendre parce que vous avez plus 1 en dextérité. De toute façon, vous allez l'avoir. Donc voilà. Et puis vous avez les jarres de verre-manteau qui servent à fabriquer des potions de charme qui sont très très puissants. Vous avez 2 types de potions de charme. Vous en avez une qu'on va choper un peu plus tard dans le jeu, qui est intéressante, mais qui dure que 2 tours, alors que celle-là, elle dure 4 tours quand vous l'appliquez. Là, il y a des portraits. Alors, je sais plus si celui-là on peut le prendre. Non, on peut pas le prendre celui-là. Non, on peut pas le prendre. Ah, voilà, bon, c'est pas grave. Là, vous pouvez fouiller. Hein. Ok. Pour moi, ça marche, hein, normalement, IFA, non? Bon, c'est pas grave, on va voir. Si ça marche pas, alors prenez-le avec vous, et puis tant pis. Voilà, hop. Là, il y a la petite clé qui est au-dessus, vous la prenez. Voilà, voilà. Là, c'est pas mal, porte-bonheur. Porte-bonheur avec un arc d'elfe qu'on peut identifier. Ah, j'ai pas encore la loupe, je vais la choper bientôt. Journal, tout ça, il n'y a rien à prendre. Là, vous avez l'arbalète de maître chien, qui est une arbalète de niveau 4, donc vous allez vous en servir dès que vous allez commencer les combats. C'est une des meilleures de début de jeu. Le parchemin de résurrection. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un truc aussi que j'ai pas fait dans le bateau. J'ai oublié de vous dire que si vous avez un personnage qui a adresse dans le bateau, vous pouvez, quand vos compagnons sont à terre, mais Fen aussi également, hein, quand il est à un moment donné tout seul dans le bateau, vous pouvez voler vos compagnons et récupérer tous les objets qu'ils ont. En fait, dans le bateau, si vous volez les objets, quand vous allez les revoir plus tard dans le jeu pour les recruter, ils auront de nouveau récupéré ces objets-là. Ça va se réinitialiser. Donc en gros, vous allez récupérer notamment 5 parchemins de résurrection gratuits. Ça, c'est un exemple. Plus différents objets qu'ils ont. D'accord. Alors là, vous sauvegardez toujours et on va aller ouvrir la cage du chien. Et vous pouvez lui parler. Voilà. Là, vous lui ouvrez. Alors, déjà, ça rapporte 1000 d'XP. Et là, il faut arriver à le convaincre. Alors, c'est assez compliqué parce que moi, j'ai l'habitude de le faire avec des mages. Il faut 13 d'intelligence pour que ça passe, mais je crois que... Attendez. Je peux dire un chien qui doit... Il est hors de question que je le tue.
Pas aujourd'hui. Et là, vous avez... Alors, voilà. Moi, d'habitude, je fais intelligence. Mais je crois que plus on monte, plus c'est compliqué. Donc, je crois que dextérité, ça passe. Avec un en éloquence, je crois que dextérité, il passe. On va regarder. Ouais. Donc ça, c'est bon. Et pourquoi il faut le faire? Parce que, regardez, le chien, déjà, je crois que quand on le tue, il rapporte très peu d'XP, voire pas du tout. Alors que là, ça va vous donner 1400 d'expérience. Et donc là, vous voyez, on est déjà à 5700. Autant dire qu'on n'a plus grand chose à regarder. Donc là, moi, je vais regarder, j'ai rien d'autre à prendre ici. Hop. Là, il n'y a pas de la chair ou des trucs de chair ou pas. Non, il n'y a rien. Bon. On va passer et on va aller récupérer la jarre de Fanor. Et mais aussi également un petit peu d'objets. Donc là, avec la perception, vous trouvez la petite mallette qui est là. Hop. Et vous rentrez. Donc déjà 800 d'XP. Là, vous prenez Feign, vous le détachez et vous allez déplacer les vases sur les pièges qui sont comme ça. Voilà. Et une fois que les vases seront placés, vous pourrez passer avec le prince rouge. Et fouiller les objets. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Alors, il faut toucher à aucun vase sauf un. Donc vous allez voir plein de vases de Fanor, là, jarre de Fanor. Ne les touchez pas, ça sera des combats qu'on fera plus tard. Mais voilà, quand vous déclenchez, il y a notamment un combat qui n'est pas facile du tout. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et là, ici, quand on aura un peu plus de perception, il faudra aller voir la statue pour récupérer... pour récupérer un des 7 du tyran. C'est une combinaison qui peut être pas trop mal si on les récupère assez tôt dans le jeu. Voilà, moi ça va pas me servir à grand chose, mais bon. Et donc c'est celle-là qu'il faut récupérer. Celle qui est à gauche. Voilà. C'est celle-là qui déclenche le combat, celle de droite, celle du milieu de mémoire, je crois qu'elle déclenche un piège. Voilà. Et il y en a une qui brûle ici, je crois que c'est celle-là qui brûle. Et celle-là elle déclenche le combat. On regardera de toute façon plus tard. Et là, vous prenez ensuite le prince rouge. Et on va aller ouvrir les tombes parce qu'on a assez de force pour les ouvrir. Voilà. Voilà, il y en a une autre là-bas. Alors, le fait de ne pas vouloir faire de combat va m'empêcher de, je pense, de faire le combat contre Fanor, parce qu'on peut le combattre Fanor pour plus d'XP. Mais si on lui donne la jarre, ça reste quand même très correct en termes d'XP. Et on peut passer quand même level 4 sans problème. Voilà, donc là on ouvre et on monte. Voilà. Donc là, de mémoire, il n'y a plus rien à faire. Ici, vous n'y allez pas. Il y a 2 magistères, ça crée un combat. Ici, vous n'y allez surtout pas. C'est aussi un autre combat contre un pseudo-boss, on va dire, qui est quand même difficile. Hein. À la rigueur, je crois qu'on peut les récupérer, le tableau qui est là, je sais plus. On peut pas les récupérer, ces tableaux-là. Il me semble qu'on peut pas les récupérer, ces trucs-là. Hein. Je suis très étonné. On peut pas récupérer ça. Non. Bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller ouvrir le coffre qui est là. Alors, moi, j'aime pas trop l'ouvrir à ce stade du jeu, parce que de mémoire, ça prend le level. Mais dedans, vous pouvez avoir des trucs assez sympas. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va quand même aller voir. Bref. Est-ce que je l'ouvre? Bon. Si vous n'êtes pas pressé, ouvrez-le plus tard. Celui-là, je vais l'ouvrir maintenant. Je vais vous montrer. Il y a toujours un objet un peu épique dedans. C'est pour ça que je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà. Et c'est en plus un bouclier de merde. Donc j'ai trop de chance. C'est de la merde. C'est de la merde. La limite, j'aurais rechargé pour essayer d'avoir autre chose. Bon, c'est pas grave. J'en ai pas besoin de toute façon. Donc là, vous pouvez monter. On monte. Et on va prendre quelques coffres. Alors là, il y a un premier coffre qui est ici. On prend Feign, on ouvre. On crochette. On crochette aussi le coffre qui est là. Comme ça, c'est fait. On n'a pas besoin de changer de personnage. Voilà. Et après, vous prenez le prince rouge. Ou n'importe lequel d'ailleurs. Et puis vous ouvrez. Mais c'est bien comme ça. Comme c'est le prince rouge qui a de la force, c'est lui qui va porter le plus d'objets.
Ça, vous pouvez le lire à la rigueur. Hop. Ensuite, hop. Hop. Ah, j'ai vraiment des trucs de merde. Hein. Celui-là, il a quoi? Alors, évidemment, surnaturel, c'est pas mal, hein, parce que c'est un sort de niveau 4. Donc, l'avoir à ce stade du jeu, c'est quand même assez rare. Ah, bah voilà, parfait. Donc là, j'ai plus 1 invocation, donc ça, c'est pas mal. Je vais le mettre à mon invocateur. Plus 1 invocation. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça vaut le coup, hein, quand même, de faire ça. Et là, on va prendre les tableaux. Ça se revend. Hop, 26. Hop. Voilà. Alors là, vous allez mettre tous vos personnages sous furtivité. Vous ouvrez, vous mettez tous vos personnages sous furtivité. Donc, hop, et hop. Les 3 doivent être sous furtivité. Et on y va. Et on passe sur le côté. Surtout, on ne passe pas là où c'est rouge. Voilà. Voilà. On peut même passer avec le prince rouge. Plutôt, on prend le prince rouge et on va aller ramasser le tableau qui est là. Alors, je prends pas les grands tableaux parce qu'ils sont trop lourds. Donc là, et puis on va ouvrir la porte qui est ici. Voilà, on rentre discrètement. XP et on referme la porte derrière. Voilà. Et une fois que la porte est fermée, vous pouvez enlever la furtivité, ça risque plus rien du tout sur tous les personnages. D'accord? Là, il y a des coffres. Il y en a un qu'il faut crocheter, c'est celui-là. Voilà. Donc là, je vais ouvrir les coffres. Hop. Là, vous faites lire. Ah tiens, bah, j'ai oublié de lire un livre. Tout à l'heure, on le lira plus tard, c'est pas grave. Ça me fait penser, il y en avait un autre. Là, vous prenez la petite portrait d'une femme, ça se revend ça aussi. Là, il y a une masse que vous pouvez revendre. Là, vous prenez ça, hop. Là, vous allez trouver une loupe d'identification. Donc là, vous la prenez. Là, vous regardez dans tous les blocs comme ça, là, hop. Vous allez trouver normalement un truc de nécro. Hop, ici, je crois. Non, pas ici. Alors, c'est là. Non, alors c'est là. Ouais. Donc ça, c'est plus de sang. C'est là où, en fait, on comprend qu'on peut faire des sorts hybrides, c'est-à-dire qui nécessitent un de nécro et un d'hydro, et ils ne sont pas en vente. C'est des sorts qu'on fabrique. Donc ça, c'est des sorts hybrides. Donc ça, c'est la combinaison d'un book de nécro avec un book d'hydro. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voler beaucoup de livres, même si vous croyez que vous n'allez pas forcément les utiliser. Et là, vous pouvez, avec le prince rouge, déplacer la palissade qui est là. Voilà. Voilà. Et là, vous allez avoir un coffre sur le côté ici. Voilà. Et donc là, c'est pas mal parce que on a de nouveau un truc, voilà, plus 1 héros. Bah ça, c'est super. Alors, est-ce que c'est force 10? Ouais. Alors ça, c'est pas mal. Après, je vais choper une... Quand je vais voler, je vais choper une... Bon, je peux le mettre. Donc là, vous voyez, j'ai déjà 2 en aéro. Pourquoi non? Ah non, qu'est-ce que je fais? C'est Mister, là, voilà. Là, j'ai déjà 2 en aéro, ce qui fait qu'au level 4, je pourrais acheter, par exemple, Téléporte. Qui a besoin de 2 aéros pour fonctionner, et qui est l'un des meilleurs sorts du jeu. Là, vous prenez ça. Hop. Et comme j'ai un peu de... Là, j'ai un peu plus de matière, je vais aller... Ah oui, c'est verrouillé. Normalement, la clé, on l'obtient autrement. À cliquer ici. Hop. Et voilà. Et là, on a le raccourci. Maintenant, on peut passer par là pour rejoindre le fort et faire des combats. Donc là, vous descendez tranquillement. Et là, je vais faire 2 choses. On va faire la quête d'elle. Voilà. Alors, pour pas se foirer, alors en plus, on peut accumuler plus d'XP quand on a un personnage origine,
parce que on peut multiplier l'XP par personnage. Donc là, ça me fait un personnage en plus qui pourra me rapporter de l'XP sur la quête avec elle et le fameux Dane. D'accord. Ah. Il est pas mort encore. Ouais, non, il est pas mort. Faut pas trop traîner de mémoire parce que lui, il meurt à un moment donné. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et je vais lui parler. Voilà. Et je vais faire en sorte que... tac. Ah oui, alors là, je peux identifier, je pense. Je vais oublier. Je peux identifier maintenant. Que j'ai à loupe d'identification. Et un dextérité 10 de critique, niveau 4, c'est une excellente... c'est un arc excellent. Mais vous voyez, celui du maître chien est quand même un peu plus puissant. Après, celui-là, il fait 10 de critique. Et il a plus 1 en dext. Il faut regarder ce que ça donne en termes de puissance. Les deux se valent bien. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que on va aller voir ce monsieur. Tac. On va aller là. Ouais, là. Et on va lui mettre des trucs. Non, pardon. Hop. 57. 81. 93. Et là, vous pouvez mettre 7. 7, ça devrait donner... je pense que c'est 14 qu'il faut. Plutôt. Ouais. On va mettre 5. Voilà, 100. Donc là, je suis à 100 et tout s'est réduit. Donc là, après, j'aurais besoin de jeter des books, mais bon, voilà. Vous voyez, on va pouvoir les voler, tout ça. Pour l'instant, c'est pas gênant. Terminé. Ce que je vais quand même faire, puisque je vais avoir besoin de pas mal de choses, c'est que je vais aller aussi voir la vendeuse. Et je vais lui acheter... Alors, attendez, hop, on va juste faire un truc... ça, on va l'identifier. Ça va me rapporter pas mal. Ouais, je pense rouge. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le vendre. Ça, ouais, ça se garde aussi. Hein. Ça se garde. Moi, ça. Là, je vais choisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais... ça, je vais le revendre. Ça va me rapporter de l'argent plus moins que celui-là. Non, celui-là, il est vraiment bien. Hein. Celui-là, il est vraiment bien. Il fait moins en déplacement. Ça se vaut. Hein. Bon, je vais regarder. Le plus un chasseur, ça je vais le garder, ça c'est sûr. Et c'est pas grave. Voilà, hop, il y a elle là. Je vais le garder évitement surnaturel. Moi je vais revendre mes parchemins de résurrection parce qu'on va en choper plein en plus. Alors, on va faire ça. Je vais mettre 50 déjà. Ouais. « 82. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre? Ça j'en ai pas besoin. Ça, je vais les garder. Ça. Voilà, 100, un peu trop quand même. Et ensuite, vous pouvez vendre le reste. Ça, je vais vendre. Ça, je vais vendre. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Ça, je vais vendre. Non, ça, je vends pas. Et ça, je vais vendre. Voilà. Et j'accepte. Voilà. Et par contre, vous lui prenez un adrénaline parce que vous allez en avoir besoin pour tous vos personnages. Donc à un moment donné, si vous êtes dépendant du renouvellement des stocks pour en prendre, ça va être embêtant. Donc moi j'anticipe et dès maintenant j'achète l'adrénaline. Le reste vous prenez pas. C'est pas utile. On faisait bien notre brouillera avec les autres. Partir.
Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, et donc là on va faire la fameuse quête du... alors là je vais prendre le prince rouge, et on va vérifier que... Et bah oui, il a l'armure de Migo, donc c'est pas terrible, donc je vais lui enlever l'armure de... l'anneau de Migo, et je vais lui faire parler, et donc là on va sauvegarder. Si ça se passe pas bien, il faut tout refaire. Ou alors il faut que je prenne... Ouais. Alors, ce qu'on va faire. On fait... partir. Bon, ça c'est pas grave. Lui, on va l'emmener là-bas. Ok. L'important c'est de ne pas parler avec son leader, parce qu'il va falloir que vous changez vos personnages. Donc ce qu'on va faire, c'est que... ouais. Alors... ça m'embête. En fait, j'ai pas envie d'aller rechercher Fane et le prince rouge parce qu'ils sont en dehors de la ville. Alors ce que je vais faire, c'est que tant pis, je vais les faire un par un. Je vais faire parler avec le prince rouge. Donc là, vous sauvegardez, je re-sauvegarde encore. Vous faites... voilà. Et vous lui sortez le flacon et vous lui proposez. D'accord? Et surtout, vous ne quittez pas la ligne de dialogue. Vous attendez d'avoir l'XP. Voilà. Et donc, là, vous changez de personnage. Vous laissez comme ça. D'accord? Et ce que vous allez faire, c'est... Alors, je crois qu'on peut lui voler sa carte maintenant. En plus. Ouais, je peux lui voler. Bon, je lui voler son carte de porteur de torche. Ok, ça change rien. De toute façon, il peut rien faire. Donc voilà. Et là, après, on prend l'anneau de Migo. On a la restauration. Alors, ça évite d'utiliser des parchemins de restauration. Hein. Et là, vous allez soigner directement. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous prenez 250 XP. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, alors, je pense qu'il va pas me dire qu'on l'a volé. Voilà. Une fois qu'il est assis, vous pouvez changer. Vous envoyez l'anneau de Migo, vous l'envoyez, par exemple, au Stado, qui est mon personnage. Et lui aussi, il va recevoir. Voilà. Et vous avez les 250 qui vont se rajouter. Ensuite, vous l'envoyez à... alors, je sais plus qui j'ai fait. Ça doit être Ifan. Je pense que je l'ai pas fait Ifan. Voilà. Voilà, il y a encore 250. Et là, hop. Alors j'ai fait une connerie. Ah, j'ai fait une connerie. J'aurais dû préparer le prince rouge pour qu'il puisse faire le... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous expliquerai vite fait comment il faut faire. Il faudra juste que je mette au prince rouge. Ouais, c'est embêtant quand même parce que... Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. De toute façon, au pire, ça n'empêchera pas de passer level 4 puisque j'aurai un peu d'XP en moins. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il faut que vous viriez un personnage. Donc je vais prendre par exemple lui. Hop, et vous lui dites par la fenêtre. Voilà. Voilà. Et donc une fois que c'est ça, on va aller recruter le fauve, puis Sébile, puis l'os, et on va faire la même chose. Alors, en plus, pourquoi j'ai mis le prince rouge? Parce que comme ça, je m'embête pas, je vais pas déclencher la quête qui va bien. Elle va vous donner à chaque fois un parchemin si vous lui parlez avec un personnage différent. Vous faites toujours un. Voilà, vous avez reçu un parchemin. Vous lui faites elle aussi.
Voilà, chaque fois vous recevez un parchemin. D'accord. Et là, moi, je vais aller chercher mon ami le fauve qui est là. Voilà. Il n'est pas facile à battre. Hein. C'est un lone wolf de mémoire. C'est l'équivalent d'un lone wolf à ce niveau d'armure et d'équipement. Donc là, vous ramenez votre ami le... J'aurais dû le préparer, c'est pas grave. Alors, ensuite... Donc c'est qui l'avait. Ça a dû revenir quelque part. Alors, on va regarder. Voilà, elle est là. On va l'envoyer au fauve. Voilà. Là, j'étais con parce que... Voilà. Ensuite, on déconnecte. On va aller chercher Sébil qui est là. Là, pardon. Ensuite, on ira chercher l'os. Et ensuite, on essaiera de choper le dernier truc d'XP. Donc là, je l'ai fait avec 7 personnages. 7 fois 250, je l'ai fait avec 6 personnages. Donc ça fait 6 fois 250 XP. Et si j'arrive à faire ce que je vais faire, j'aurai encore 250 XP avec le prince rouge. Hop. Donc là, Sébil. Il va falloir l'habiller, Sébil. Hein. D'habitude, je prends pas le temps de faire tout ça. Hein. J'en fais qu'une partie pour pas perdre trop d'XP, mais je fais pas tous les personnages parce que ça me gonfle vite. Mais là, comme j'ai dit que j'allais tout vous montrer, on va le faire. Donc là, c'est bon. Ensuite, on a l'os. Donc là, l'os, point de passage, grande place. Voilà, on va la recruter. Voilà. Vous voyez, elle récupère les points d'XP à chaque fois. Alors ça aussi, vous allez peut-être voir que des fois, pour X raisons, vos personnages n'ont pas le même niveau d'expérience. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous quittez, vous renvoyez un personnage et vous le reprenez, il va se remettre à niveau. Il va toujours se remettre à niveau par rapport au leader. D'accord, donc là, vous voyez, il ne me reste plus grand-chose, hein, il me reste 2600. Et donc là, l'os. Voilà. Encore 250. Donc là, j'ai fait Sébil, l'os, le fauve, Ifan. Mes deux qui sont là, il ne me reste plus que le prince rouge. Donc là, je peux renvoyer l'os. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre dans... je vais le trier sur parchemin et je vais le mettre dans le prince rouge. Il va falloir que je sois très rapide parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc là, je fais sauvegarder, F5, hop, et on va passer sur le prince rouge. Et il faut que vous le soignez avant qu'elle arrive à lui donner la potion. Donc là, il faut tout de suite appuyer sur I. Voilà, je l'ai eu. Et là, elle va lui donner et il va s'allonger. Voilà. Comme ça, vous avez à la fois pris l'XP quand vous lui donnez la potion et qu'il est sous, et à la fois pris l'XP pour l'avoir soigné. Bon, c'est l'astuce, ça fait quand même pas mal d'XP. Hein. Quand on cumule tout, ça fait quand même pas mal d'XP. Donc maintenant qu'on a fait ça, et ben on va pouvoir rendre l'anneau de Migo pour faire une autre quête. Et pour ça, il faut remonter. Alors, pareil, on peut faire les points de passage pour gagner du temps. Voilà.
Là, vous montez. Toujours, hein. Pour l'instant, on perd pas ça. Alors, maintenant qu'on a récupéré ça, pardon, la carte de torche du porteur, on va pouvoir aller voir nos amis qui sont là. Alors, je remets juste, je vous fais toujours F5 quand, pour voir si ça se passe mal, si vous faites mal les choses. Et puis voilà. Regarde, hop, accepter sa proposition. Poser le porteur de torche. Lui dire qu'il a passé Ardou Latné, les règles sont là, le porteur gagne. Voilà, donc là, vous récupérez de l'argent, partez. Et là, maintenant, vous pouvez passer et fouiller un peu partout. Donc là, vous avez une loupe d'identification, par exemple, de grenade de topette ardente. Donc tout ça, ça peut se voler, hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, donc ça rapporte pas d'XP, mais au moins, comme ça, vous êtes tranquille, maintenant, vous pouvez passer. Et donc, là, on va aller lui parler. Lui donner sa chevalière comme preuve. Voilà, donc là, elle est énervée, elle va aller voir son père. Et vous allez pouvoir récupérer. Là, il reste plus beaucoup d'XP, hein. Il reste 1800. Ah oui. Oui, c'est pas mal. Vous en êtes, ça c'est le truc des alligators. Vous en allez, hop. Allez, on va aller voir la plage. Donc là, il ne me restera plus qu'à donner finalement à Fanor, et puis ça devrait être bon. Donc là, vous voyez par exemple, juste pour info, elle a pour l'instant, elle ne vend que 4 livres de compétences. Au level 4, elle va en vendre beaucoup plus. C'est pour ça que c'est intéressant de voler ou d'acheter qu'à partir du level 4, notamment pour les sorts. Donc, on y va. Voilà, donc là 600 d'XP. Et vous avez en plus un cadeau. Donc là, ça, l'essence de feu, c'est pas très intéressant. Là, vous prenez ce qui rapporte le plus. Alors pourquoi? Parce qu'on est sur du level 3 et qu'à un moment donné, comme on va voler, on va récupérer suffisamment à niveau de choses level 4. Voilà. Donc là, pour l'instant, on lui laisse. Hein, on récupérera la chevalière plus tard. Et on doit aller voir Fanor maintenant. Voilà. Faites F5. Alors, ce qui est le plus intéressant, on va pouvoir regarder si vous voulez les deux, c'est d'enclencher le combat et de détruire la jarre. De mémoire, c'est ça. C'est-à-dire que vous enclenchez le combat avec Fanor, vous détruisez la jarre, à la fois le combat est engagé, donc vous prenez l'XP et plus l'XP d'avoir détruit la jarre. Je crois que c'est à peu près ça. On va faire l'expérience d'ailleurs, tiens, puisque je sauvegardais, on va faire les deux. Et là, accepter l'échange. Accepter de briser la jarre. Voilà. Et donc là, vous passez level 4, puisque vous touchez 1400 d'XP. Et donc, vous avez, alors c'est le petit bonus, hein, vous voyez, on est juste, si j'avais eu les 250 en moins, j'aurais été juste, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Si on fait maintenant, je vais recharger la partie. Comme de toute façon, je ne vais pas tricher, hein. Je vais mettre plus ça en perception. Ça, je vais être sûr de commencer. Et là, hop, voilà, on y va. Je vais dire que vous devez trouver. Et là, vous faites le 2. Vous faites lui dire, à votre avis, lui dire que vous allez la garder.
Donc là, vous avez touché 1400, c'est pareil. Voilà. Et donc là, par contre, ce que vous faites, c'est que la jarre qui est là, on la met par terre, je crois. Et si on la pète, vous avez 1600 en plus. Donc ça vous rapporte quand même beaucoup plus d'XP de faire ça. Ouais, c'est quand même nettement plus. Hein. D'ailleurs, il faudrait plutôt le conserver. Donc là, vous prenez quand même 1600 de plus, parce que vous faites le combat et à la fois vous pétez la jarre. Bon, bah, je vais rester sur ça. Je voulais pas faire de combat, mais c'est pas un vrai combat, donc on va dire que ça compte pas. En tout cas, vous voyez, vous pouvez passer level 4 sans faire un seul combat. Surtout, n'oubliez pas de fouiller Fanor parce qu'il a une ceinture super bien qui fait plus ça en mémoire, et ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Donc là. Donc il n'est pas content parce qu'il est mort. Alors, de mémoire, quand on le tue à la régulière, hein, sans utiliser la jarre, le petit gamin va vous donner une potion qui ressemble à une potion de... comment une potion normale, hein, de vie, mais si vous la prenez, c'est une potion empoisonnée en fait. Parce qu'il n'est pas content parce que vous avez tué son copain. Voilà. Là, comme vous avez détruit la jarre, ça ne s'applique pas. C'est pour ça que vous le voyez. Donc voilà, donc on est level 4 et on est pas mal en termes de... Voilà, donc là, ce que je vais faire ensuite, c'est commencer à voler. Donc j'ai déjà de l'argent, hein, donc le premier truc que vous pouvez aller faire, c'est comment aller voler. Alors on va prendre qui pour voler? Bah tiens, je vais prendre mon ami le fauve. Alors, je laisse le prince rouge là, pour l'instant. Hein. Et je vais aller chercher, c'est mon ami le fauve qui va être mon premier voleur et qui va me permettre de faire à peu près le tour des marchands. Et ils sont toujours au même endroit, hein, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc là, pour augmenter, hop, voilà. Donc là, vous lui dites que c'est une excellente idée. Et ce que vous faites, c'est que vous faites la capacité, le talent super compétent, qui rajoute un talent civil et qui vous permet d'avoir une adresse à 3, ce qui permet de voler plus facilement. Alors après, vous allez me dire, avec l'astuce que je vous ai montré pour... là, je vais mettre un niveau de métamorphe. Voilà, hop. Et là, vous pouvez mettre dans force. Comme ça, vous ne serez pas limité par le poids. Ok. Voilà. Donc là, avec le milieu que je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin de voler, mais bon, on va le faire légite. Hein. Elle, vous pouvez la voler. Alors déjà, vous pouvez lui dire, vous pouvez le prendre avec lui. Voilà. Vous lui parlez. Non, pardon. Tire. Et vous pouvez voler avec le fauve. Et elle a pas mal de parchemins de résurrection de mémoire. Voilà, vous en avez 4. Ça vous permet de faire le truc. Vous avez restauration, vous avez l'eau d'identification, vous avez ça, vous avez ça, vous avez les bouteilles qui sont là, vous avez ça. Enfin bon, voilà. Vous volez. C'est pas très compliqué à ce niveau du jeu. On vous a fait les poches. Bah oui, on t'a fait les poches. C'est con. C'est quand même quoi après? Alors là, c'est là où il faut commencer à voler notre ami Maol, là. Lui, il a notamment ce qui va me servir, hein, que je vous ai montré, un des sorts les plus puissants du jeu en termes de CC, c'est comment? Toujours sauvegarder avant de voler, comme ça au moins vous êtes tranquille, si vous faites une erreur, vous pouvez recharger. Voilà. Donc là, le premier truc à prendre, c'est bien sûr secousse de verre. Et après, vous prenez les sorts que vous avez besoin en fonction de ce qui reste. Je vais pas avoir de mort vivant, donc flèche empoigneuse, ça va pas m'aller. Je prends pas de mage. Vous pouvez prendre éventuellement un mur de fortification, parce que vous avez des personnages physiques, pourquoi pas. Les perles, les clous. Très bien, les clous. Alors, les crochets, si vous n'avez pas de mort vivant. Moi, je vais pas en avoir, donc autant que j'en prenne. Petite potion de soin. Voilà. Ça c'est bateau de réparation éventuellement, mais ça sert à rien. Et après vous prenez les sorts pour les revendre ou pour faire des combinaisons. Voilà, et là ça s'arrête. Savon, vous le prenez
Ça permet de c'est une combinaison. Voilà, et là, vous faites partir. Et vous partez vite. Voilà. Ensuite, là, on va pouvoir faire un truc avec le prince rouge. Avant toute chose, ça c'est important de faire là, ici, d'aller lui parler à notre monsieur. Alors on peut prendre... ouais, on peut aller... Et là, vous lui parlez pour déclencher la quête du prince rouge. Voilà. Donc là, vous avez mis à jour. Et là, vous pouvez commencer, lui, à le voler. D'accord? Allez, c'est parti. Et lui, il va avoir des trucs... Alors, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre éventuellement ça. Ça, vous les laissez pour l'instant. Et là, vous allez prendre surtout tranquillité d'esprit. C'est le sort qui vous servira le plus. Et éventuellement combustion. Dans certains cas. Voilà. Et après, le reste, bah, vous prenez pour... Je pense que je vais avoir assez pour tout voler. Voilà. Ok. Là, vous avez une petite potion. Vous pouvez la voler. Et vous pouvez fouiller aussi ici pour prendre le poisson. Voilà. Et là, vous faites partir. Vous cassez vite. Hein. Voilà. Ok. Là, pareil, elle est passée de level. Hein, donc, on va aller la voler. Notamment pour le manteau de caméléon. On va distribuer à beaucoup de personnages. Voilà. Alors, lui, je sais plus s'il me gêne. Non, alors ce qu'on va faire déjà, c'est que le chien, il nous emmerde tout le temps. Donc quand c'est comme ça, vous parlez au chien dans l'autre sens en fait. Comme ça. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, le chien, il regarde dans l'autre direction opposée et il va pas vous gêner. Et là, moi, je vais... Voilà, quand elle est là, c'est pas mal. Vous pouvez passer par là et faire ça. Voilà. Et là, vous la volez. En fait, là, quand c'est comme ça, vous mettez sur C. Le chien regarde par là, il ne vous gênera pas, il ne bougera pas. Et elle, pareil, vous faites F5 toujours pour sauvegarder. Et voilà la tire. Et là, vous avez effectivement beaucoup plus de choses. Donc, qu'est-ce qui va me servir dans des builds physiques? Corne de taureau va toujours me servir. Manteau de caméléon va toujours me servir. Tentacule, je crois que je l'ai déjà. Non, je ne l'ai pas encore. Ça va me servir pour mon build physique. Patte de poulet, ça sert toujours. Ça me sert moins. Ça peut servir. Ça, est-ce que je le prends? Alors ça, c'est vachement bien quand on a un build de force. Alors si, ça va me servir au début. Ça va me servir au début. Voilà. Et je finis par de l'argent pour équilibrer. Parce que le Médusa aide, il y a des ennemis, notamment l'acte 1, qui n'ont pas d'éléments magiques. Donc ça peut me servir. Donc là, première chose à faire, c'est dans un premier temps, le voleur, vous l'enlevez. Ensuite, le prince rouge. Voilà, vous le faites revenir ici. Et seulement après, vous retirez Fane, tout simplement pour partir plus vite. Elle va s'apercevoir que vous l'avez volé. Là, on va y aller vite fait aussi. C'est le même principe. Hein. Hop. Voilà. Hop. Alors là, je vais avoir besoin de certaines choses, notamment pour mon invocateur. Donc, hop. Et en plus, je vais utiliser du physique. Donc là, vous avez forcément la veille de cadavre, vous en avoir besoin. Ça, j'en ai moins besoin. Ça, j'en ai moins besoin. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, non. Ça, je vais en avoir besoin. De toute façon, vous pouvez tout voler. Mais ces trois-là, en fait, vous les revendrez. Hop. Et voilà. Toujours, on enlève le C. Et après, Fane va être malade, c'est pas grave, partir. Voilà. Vous allez faire tous les marchands comme ça. Hein. Voilà. Elle vous lui parler. Hop. Alors, là, c'est embêtant. Il faut sauvegarder. Il faut vite la voler. Parce que
il y a l'autre là qui bouge sans arrêt là, qui m'emmerde sans arrêt. Donc il peut venir vous déranger. Je crois qu'il peut gêner. Attends, on va voir, on va regarder. Mais ouais, vous voyez, il vient. Et il le fait. Alors je ne sais pas si on peut lui parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Ça, je vais partir et il me gênera plus. Donc là, vous allez regarder de ce côté-là, il est coincé et là, vous pouvez la voler tranquillement. Il vous faut du temps en fait pour voler. C'est toujours intéressant de voler. Donc là, d'ailleurs, on va aller prendre des petits trucs comme les clous qui sont là. Les clous, ça sert en fait à combiner avec les chaussures pour éviter, quand on marche sur la glace, de se retrouver à glisser. Voilà, je peux décaler ça. Hop. Hop. Bon, pas terrible. Voilà, vous vouliez certains voulaient que je montre en fait tout ce que je faisais entre les combats. Bah voilà, c'est ça qui c'est pas très intéressant, mais c'est ce que je fais. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah, un art de la guerre, ça c'est vraiment bien. On va voler les flèches. Ça c'est très important de voler les flèches parce que je vais en avoir besoin. Et je vais surtout voler pour mon invocateur. Donc là, je vais pratiquement tout prendre. Totem, je l'ai déjà. Ça, je l'ai, je le prends pas. Ça, je l'ai. Et c'est les nouveaux sorts qu'il faut. Donc, insufflation de puissance, ça va être vachement bien. Cri de ralliement, ça ne m'en servirait pas. Vous, peut-être, prenez-le. Moi, je ne le prendrai pas. Et bien entendu, surcharge, qui est hyper important. Et donc là, ensuite, on peut prendre les deux coupes. Éventuellement, les crochets. Et on finit avec l'or. Voilà, à 20 près, j'optimise mon vol. Donc là, continuer. Ah ouais, non, c'est pas lui, c'est lui plutôt. Partir. Et lui, continuer. Partir. Voilà. Donc là, vous vous cassez très vite. On pourra voler tout ça après plus tard. Alors lui, il faut le voler absolument. Et c'est un peu plus dur de le voler lui. Lui, il faut le voler absolument parce qu'il a une très bonne armure. Alors là, c'est pas mal parce que j'avais chopé plus en aéro. Et puis, il a surtout téléporte. Donc j'ai même pas besoin d'aller faire la quête des crocodiles pour choper téléporte. Donc on y va. C'est... Ah, là il y a quelqu'un qui me gêne. C'est toujours celui-là. Là, putain, il m'emmerde celui-là. Pareil, je vais le bloquer lui. Voilà. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Reculer. Ouais. Voilà. Hop. Lui, il bouge beaucoup moins. Donc c'est plus facile après de voler. Là, pareil, vous faites F5. Hop. Et vous allez voler pratiquement tout ce qu'il a. Mais vous commencez par la tenue. Ah putain, elle descend. Non, c'est bon. Ah putain, elle descend. À chaque fois, elle me fait le coup. Elle. Alors, voilà, elle va remonter. Ouais, c'est pour ça, lui il va m'emmerder aussi. Voilà. Là, ça devrait être pas trop mal. Donc, hop. Alors, qu'est-ce que je prends? Surtout, petite mention naturelle, téléporte. Voilà, ça. Et après, vous prenez ce que vous pouvez prendre en... Voilà, éventuellement la longue branche et morceau de métal tranchant. Voilà. C'est bon. Partir. Partir. Voilà. Et donc là, je vais aller à la plage. Échappe. Point de passage. Plage. Je vais apprendre mon petit sort avec Feign, puisque Feign a 2 mon elfe a 2 en aéro. Ah bah non, je vais retirer l'armure. Donc là, c'est pas mal d'avoir ça. Et
il y a effectivement, ça c'est intelligence plus 10. Donc vous pouvez lui mettre par exemple à lui, ça va dépendre s'il a combien il a d'armure magique, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est un niveau 3. Allez, hop, on va lui mettre. J'aime pas trop les robes sur les elfes comme ça fait un peu bon. Mais bon, tant pis. Donc voilà, donc là j'ai 2 en aéro et téléporte nécessite 2 en aéro. Donc je peux la prendre. Voilà. Donc là, hop, vous voyez là je vais avoir besoin de mémoire. Et je vais aussi mettre, j'ai 2 en invocation grâce à ça. Alors, l'invocation, il faut monter level 10 pour avoir la super invocation qui fait beaucoup plus de dégâts. Mais moi, c'est pas ma priorité parce que pour moi, ceux qui vont faire beaucoup de dégâts, ça va être plutôt mes autres joueurs dans un premier temps. Donc, je vais plutôt paramétrer un initiateur, voilà, avec d'autres avantages, notamment du géo. Là, j'ai exactement ce qu'il me faut en termes de répartition. Il me manque plus que le géo. Et on va le mettre. Voilà. Ok. Comme ça, je peux apprendre secousse de verre. Voilà. Je peux apprendre ça. Je peux apprendre ça. Voilà. Et les cadavres boursouflés, on verra ça un peu plus tard. Il va falloir que je mette dans nécromancien 2 points. Mais c'est moins urgent. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc là, une fois que j'ai ça, et que j'ai téléporte, eh ben, on va faire... Hop, on va juste faire ça. Et on va téléporter. Ici. Voilà, et une fois que ça c'est fait, de mémoire, je crois qu'on peut... on n'est pas obligé. Ouais, si, allez hop. On va monter. Je crois que ils l'ont, hein, les 600. Je vais regarder vite fait. Ouais, c'est bon, ils l'ont eu. C'est juste pour vérifier. Hein. Et là, vous avez la langue de vipère, qui est très bien, qui est une très bonne arme. On peut utiliser au début du jeu, la bourse, ouvrir. Au début du jeu, on peut utiliser 2 épées dans chaque main. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais parce que vous avez des très bonnes armes. Donc là, très bien, une flèche renversante, c'est super. Ça, je vais pas le garder. Voilà. Et au fond, bien sûr, vous avez un coffre. C'est pas trop mal. Plus un géo. Bon, ben voilà. Plus un géo, ça me servira pour plus tard. Si je veux me mettre un deuxième personnage avec secousse de verre notamment. Donc là, on fait échappe, point de passage, point de place. Voilà. Et avec mes autres personnages, on fait la même chose. Point de passage, point de place. Voilà. Donc il me reste encore à voler notre ami l'hydro là. Voilà. Et aussi notre ami Griffe, qui a des trucs sympas. Elle aussi qui a pour la partie ranger. Et l'autre pour la partie rogue. D'accord. Donc on va faire ça tranquillement. Et donc pour ça, le meilleur moyen, c'est de faire parler tout le monde. Donc on la fait parler elle. Voilà. Et avec un autre personnage, on va bloquer elle quand elle va remonter. Elle va mettre un temps fou à remonter, je pense. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous voler. F5 toujours, hop. Elle se tourne, non? Pour vous gêner? Non, même pas. Voilà, et là vous prenez ce que vous avez besoin. Barrage, repli stratégique, ça. Ça je l'ai, ça je l'ai. Ça je peux la prendre, je vais prendre quand même. Hop, ça. 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 Ouais, ça. Et voilà. Voilà, vous cassez. C'est dommage parce que j'aurais pu... C'est pas grave, on va faire...
On va faire griffe après.